Ce matin, je reçois Ghislaine. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est. Oui, franchement. Pourquoi le son est parti? Pourquoi le son est parti? J'ai envie de danser. Elle est très. Qu'est-ce qu'il faut dire? Elle est assez heureuse ce matin, tout en joie. Tu as parlé de soleil là-bas. Moi, je représente quoi? La lune? Tu représentes, pour moi, la sororité en question. Oh, merci. Voilà. Merci. Et c'est de ça qu'on va parler. Un gros bisou. Allez, ne regardez surtout pas. Bonjour le Bénin. Nous sommes ici dans notre salon, n'est-ce pas? Nous, on se met à l'aise. La famille BLB. La famille BLB. On distille de la joie, le bonheur. Exactement. Et merci d'être avec nous. Merci de partager cette joie que nous vous communiquons tous les matins, malgré les bobos. Et ça ne manque pas. Et donc, comment mettre la sororité au cœur de nos actions au-delà des discours? Ghislaine Adimi, quand on parle de sororité, on parle de solidarité. De solidarité. On parle de soutien mutuel, de respect, d'entraide. Voilà. Et notre invité en est une illustration parfaite. Sororité, et surtout quand il s'agit de la gente féminine. Oui. Il paraît que c'est la chose la moins partagée entre nous. Mais Madame Sikedi, que nous avons invitée ce matin, va nous prouver le contraire. Bonjour Madame Victoire Sikedi. Bonjour Ghislaine. Madame Victoire Sikedi Davison. Voilà. Merci Madame Davison, très rayonnante ce matin. Merci Madame. J'ai cru faire une surprise à Rachida ce matin en vous amenant, mais vous m'avez dit tout à l'heure que vous la connaissiez. Ah oui, je l'ai déjà reçue sur ce même plateau, mais pas, non, déjà sur l'émission, mais pas sur ce même plateau. C'était à l'époque de, on va dire, 5-7 matins, voilà. Oui, et donc, à l'occasion de 8 mars. Merci de nous retrouver à nouveau. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Et Rachida, vous l'avez dit, c'est un portrait vraiment atypique. Une femme, elle n'est pas béninoise, mais elle est devenue béninoise, même si elle n'a même pas épousé un béninois. C'est une Camerounaise, c'est la présidente de la communauté camerounaise résidant au Bénin. Et le choix est porté sur elle pour parler de ces étrangers, de ces personnes qui ne sont pas béninois, mais qui vivent bien au Bénin et qui impactent bien le Bénin. Maintenant, Victoire Sikedi Davison est présidente de la fondation Victoire Davison, qui œuvre également dans l'autonomisation de la femme rurale et la femme rurale au Bénin et partout ailleurs en Afrique. Et elle est aussi présidente de la communauté camerounaise du Bénin, je pense. Bénin, exactement. Voilà. Elle a plusieurs cordes à son arc, elle est femme entrepreneur. Mais moi, j'ai une question déjà, sans porter un torse à ton protocole de questions. Tu l'as dit tout à l'heure, Ghislaine Adimi, elle n'a pas épousé un béninois, non. Mais elle aime si tant le Bénin qu'elle y est installée. Elle est devenue béninoise. Elle est devenue béninoise. Alors, le Bénin pour vous, c'est quoi? C'est quoi votre histoire d'amour, on va dire, avec le Bénin? Merci de m'avoir passé la parole. Comme je l'ai dit, je suis Madame Sikedi Victoire, épouse Davison, voilà, chef d'entreprise, présidente de la communauté camerounaise au Bénin. Présidente de la communauté camerounaise au Bénin. Voilà, présidente fondatrice de la fondation Victoire Davison. Alors, mon installation au Bénin fut le fruit de hasard et je dirais même un destin. Je préfère attribuer le mot destin parce qu'au départ, je ne comptais pas m'installer au Bénin. J'étais de passage, voilà, et en transit vers l'Europe pour un avenir meilleur pour moi et ma famille. Et voilà, surtout qu'à l'époque... C'était en quelle année? C'était il y a 2 décennies de ça. Voilà. Donc, il faut préciser qu'avant de quitter mon pays, j'avais travaillé, fouillé, berché, comme on le dit, travaillé à mon propre compte, au compte des autres, sans succès, échec total. Donc, à l'époque, l'Europe ou l'Occident était considéré, entre guillemets, comme l'Eldorado de la réussite. Donc, il savait que, par la grâce de Dieu, mon Eldorado s'est terminé ici au Bénin. Oh là là, j'en ai la et je me suis installée. Le Bénin, c'est votre Eldorado. C'est ça. Mais franchement, ça, c'est un message qu'on devrait entendre ce matin, dans un environnement où la plupart
des jeunes où la plupart des citoyens veulent voyager, Tout à veulent fait. aller ailleurs, en Europe, outre-mer et autres. Il y en a une qui dit, ce matin, et elle le dit avec beaucoup de fierté, Qui a trouvé moi, le Bénin comme son Eldorado. Davison, mon Eldorado, c'est le Bénin. C'est ça. C'est extraordinaire. Oui, oui. Merci pour votre amour pour le Bénin. Et c'est comme ça que C'est- l'aventure a commencé Oui, avec c'est le comme Bénin. ça que l'aventure a commencé. Et comme je parlais d'échecs tout à l'heure, donc j'étais entrepreneur dans mon pays, voilà, ça n'a pas marché. Et étant de passage au Bénin, je ne pouvais pas rester les bras croisés. Donc je fréquentais les secteurs d'activité, en l'occurrence le marché d'Antokwa, d'où j'ai rencontré les bonnes dames béninoises que j'appelle affectueusement les Amazones. Wow. Voilà, ces femmes m'ont inspiré de par leur détermination, leurs convictions. Voilà, c'était des femmes accomplies. Je me suis dit, mais si ces femmes ont parvenu à réussir sur ce terrain qui est si difficile, surtout que la plupart d'entre ces femmes ne sont même pas les femmes Alphabétisées. oui, alphabétisées, elles n'ont pas de grand niveau scolaire. Donc je me suis dit, si ces femmes ont réussi, pourquoi pas moi? Donc ça fut le déclic et la motivation de s'installer au Bénin. Rachida, est-ce que tu vois un peu le message fort? Ouais, franchement. Le Bénin, l'Eldorado, Ouais. le Voilà. Bénin, la porte ouverte à la réussite entrepreneuriale. C'est Et ça. maintenant, Sikedi a bien su trouver le bout. Tout à Alors fait. aujourd'hui, vous vous investissez dans quoi? Je suis entrepreneur dans l'import-export. Voilà, je travaille, j'importe les véhicules de luxe, il faut préciser. Voilà, je fais dans l'immobilier, entre autres le cosmétique. Voilà, l'importation et l'exportation de produits cosmétiques. Je suis installée au Bénin, j'ai les structures au Cameroun et au Nigeria. Voilà. Et c'est votre relation avec les femmes de Dantokwa qui vous a inspiré la création de la fondation? Non, pas du tout, parce que la fondation, il faut le dire, certains événements de notre vie et certains vécus de nos vies sont les porteurs de messages. C'est le cas de la fondation Victoire Davison. Voilà, je présente la fondation Victoire Davison. C'est une association caritative à but non lucratif qui s'occupe des personnes démunies et vulnérables. Donc, du coup, mon histoire, elle la raconte parce que j'ai grandi dans une famille vraiment démunie, précaire. Et puis je me suis dit, si jamais un jour, et j'avais ma conviction de réussir, si je réussissais, j'allais mettre sur pied cette fondation afin de venir en aide à ces personnes qui traversent les moments difficiles. D'accord. Voilà, afin de leur donner au moins une lueur de lumière, lueur d'espoir. Mais Donc d'où naît la fondation Victoire Davison. Et vous aidez notamment les femmes et les jeunes filles? Tout à fait. L'objectif principal, fondamental de la fondation, c'est de cibler les femmes en zone rurale, les femmes et les jeunes filles, il faut le préciser, D'accord, en milieu rural, afin de les sensibiliser sur l'autonomisation. très bien. Oui, parce que ces femmes sont des femmes à part entière et par moments, elles sont délaissées par ignorance. Donc, on les approche, on élabore un programme de travail, surtout passant par les formations et l'éducation. Vous savez, c'est la base. Oui. Voilà. Et après avoir inculqué ces formations, on les fait d'abord savoir que nous ne sommes pas là pour empiéter ou bien les empêcher de faire ce qu'elles savent bien faire, parce que d'habitude, ce sont des femmes cultivatrices. Donc, on les enseigne qu'elles peuvent rentabiliser, qu'elles peuvent transformer ce qu'elles produisent. Ok. Voilà, en train de transformer en denrées alimentaires ou bien en agroalimentaire et les mettre sur le marché national, pourquoi pas international. Donc ensemble, vous Donc, les accompagnez dans la formation oui. et aussi dans leur installation. C'est ça, dans les installations. Par exemple, au Bénin, aujourd'hui, nous avons 2 groupements de fondations. Victoire Davison dans le Mono, qui s'en sort pas mal. D'accord. Donc, on les fait savoir qu'en dehors d'aller faire les travaux champêtres, l'autonomisation, il faut diversifier, il faut rentabiliser. Donc, on les octroie et on les forme sur les activités génératrices des revenus, voilà, qui les permet de subvenir à leurs besoins, de prendre les responsabilités, d'éviter que ces enfants qu'elles élèvent quittent parfois les zones rurales pour se déplacer en ville afin de se faire maltraiter. Donc voilà, en dehors de ça, on les apprend aussi la gestion financière. Vous savez, les femmes d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement en zone rurale, même en ville, en zone urbaine, les femmes vivent le jour le jour. Donc on les apprend à gérer leurs fonds, à mettre de côté, à économiser, faire la part des choses entre
le capital et le bénéfice. J'ai bien envie Donc- d'aller faire une incubation au cœur de cette femme-là. Donc J'ai bien après envie ça, d'aller. la femme peut déjà prendre soin d'elle-même, prendre soin de sa famille et de sa communauté. Et vous savez, la clé de l'entrepreneuriat, c'est la clé de l'indépendance, c'est l'entrepreneuriat. Et quand une femme est indépendante, elle est épanouie. Donc c'est le but de la Fondation Victoire Davison. L'autonomisation de Une la femme qui rurale. soutient des femmes, ça met forcément la sororité au cœur des actions. Tout à N'est-ce fait. pas Madame Davison. Alors, est-ce que vous, déjà personnellement, vous avez déjà bénéficié de la sororité d'autres femmes? À ce que je sache, oui. Oui, c'est surtout ici à partir du Bénin. Comme je disais tout à l'heure, je parlais de déclic. Les femmes béninoises sont des femmes très généreuses. Donc, quand tu les connais vraiment, elles t'entraînent dans leur monde. Je crois que je passais par le Bénin, mais je me suis installée parce que j'ai eu l'aide des femmes béninoises. Je les salue en Bravo, passant. bravo à mes Parce que sœurs ces femmes béninoises. sont restées encore mes mentors et mes partenaires. Donc, j'ai déjà reçu l'aide venant des femmes. Et voilà un bel exemple à suivre, n'est-ce pas? Oui. Exactement. Et là, Mme Davison n'est pas que fondatrice d'une fondation, d'accord? Mais elle est aussi la présidente de la communauté camerounaise résidant au Bénin. Est-ce Tout à fait. votre parcours qui a fait que votre communauté vous a choisi comme présidente pour les accompagner? Pour dire vrai, quand je suis arrivée ici, il faut préciser que la communauté camerounaise n'a pas d'ambassade au Bénin ni de consulat. Ok, et il y a 2 ans de cela, la communauté camerounaise était sans repère. Sans repère parce qu'on n'était pas organisé. Nous avons nos autorités diplomatiques à Lagos et à Abuja, mais sur place au Bénin, on n'était pas structuré. Alors, avec la concertation des élites camerounaises, des présidents d'associations, on s'est assis, on s'est dit pourquoi ne pas restructurer notre communauté. Ok, donc voilà, on a décidé. Et moi, je me suis portée candidate. Candidate parce que je suis passée par des hauts et des bas. Et il fallait montrer l'exemple. Il fallait prouver que même étant au Bénin, on peut s'en sortir. Donc, la communauté camerounaise que je salue en passant m'a fait confiance. Et j'ai déjà fait 2 ans. Et qui vous renouvellent chaque fois. Hein? Oui, ils ont renouvelé déjà. Ouais, c'est pourquoi je les salue ici, là, de m'avoir fait confiance. Je compte sur eux et je crois qu'ils peuvent aussi compter sur nous pour l'avancement. Et voilà. Et comment Bravo, va la bravo communauté pour, aujourd'hui au Bénin? Très, très bien. Très bien parce qu'aujourd'hui, nous sommes quand même structurés. D'ailleurs, je profite pour lancer un appel aux Camerounais voilà, qui n'ont pas encore joint la communauté de se rendre à notre siège à l'avenue Stémès, ce menu de les 4 communautaires qui permet de les répertorier, afin de faire partie de cette communauté pour qu'on puisse être ensemble. Parce que notre slogan, c'est « Ensemble, nous sommes forts ». Ensemble, nous sommes sommes Nous forts. sommes forts. Wow. Alors, ça me rappelle ce slogan de feu Ahmed Akobi. Ensemble, c'est plus sûr. Ensemble, c'est plus sûr. Ensemble, c'est plus sûr. C'est ça. Et donc, bravo pour votre leadership. Merci beaucoup. Et oui, et Je Gisèle? voulais savoir, dans quel domaine d'activité les Camerounais sont le plus investis? Vous êtes déjà dans l'agroalimentaire, l'agrobusiness, l'import-export. Est-ce dans les mêmes domaines d'activité que vous vous retrouvez toujours en tant que Camerounais au Bénin? Il faut savoir que les Camerounais sont des gens très actifs. Et il y a des années en arrière, plusieurs décennies en arrière, il y a ces relations d'affaires et fraternelles entre le Cameroun et le Bénin, dont les Camerounais quittaient vraiment le Cameroun pour venir acheter. L'Afrique centrale, mais plus précisément les Camerounais, même si le taux a baissé, a un peu baissé, mais je crois que les Camerounais sont restés actifs. Donc aujourd'hui au Bénin, nous avons des stylistes, voilà, nous avons les personnes qui font dans la restauration. Et il faut préciser que les Camerounais ont des personnes ressources vivant au Bénin. En passant, je salue la présidente des personnes ressources. Donc quand je parle des personnes ressources, ça dit des docteurs, des avocats, des ingénieurs, voilà, ceux qui travaillent dans les structures privées, publiques, qui sont même le noyau et le cœur du CCRB, qui est le Conseil des Camerounais résidant au Bénin.
Donc, c'est pour dire que les Camerounais travaillent, c'est diversifié. Dans tous les secteurs, donc dans tous les domaines de Voilà. la vie, on peut retrouver les Camerounais au Bénin. Oui. Pour la petite histoire, j'ai été au Cameroun dernièrement et tout le monde me demande, vous avez amené le pain béninois? C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Donc, ça veut dire du que pain tu étais en Pangis. On sait, non mais écoutez, tout le monde connaît l'amour des Béninois pour le pain. Oui, c'est une technique traditionnelle que j'adore, bien sûr. Voilà. Oui, oui. Et moi, par contre, je suis revenue avec le savon local du Cameroun. Ah, waouh. Ah, j'ai fait la lessive avec. Oui, c'est très bon pour laver les pagnes hollandais. Les pagnes béninois, justement. Ah d'accord. Très Non, bien. c'est vraiment bien. Alors aujourd'hui, Madame Davison, quels sont les projets de la Fondation Davison? Je sais que dans le mois de mars, vous organisez des activités puisque vous êtes avec les femmes. Oui, tout On à peut fait. déjà avoir Oui, bien sûr. la primeur de ce que vous nous réservez pour le mois de mars. Oui, tout à fait. C'est une mission que j'ai déjà commencée. Ça fait plusieurs années. Et il faut aller de l'avant, surtout que j'ai célébré mes 50 ans il y a quelques Ben, on ne jours. dirait pas, hein? Il y a quelques jours. Donc voilà, je compte porter très haut cette fondation. Déjà, nous sommes installés au Bénin, au Cameroun et au Nigeria. Je crois par la grâce de Dieu, nous allons nous installer dans d'autres pays de sous-région. Ça, c'est notre grand défi. Et continuer sur la même lancée, sensibiliser les femmes. Parce que la femme est le socle de la vie. Et surtout ces femmes rurales, je sais que tout le monde, Ghislaine, Rachidat a une famille en zone rurale. Donc notre devoir, c'est de soutenir ces personnes afin de leur permettre de s'épanouir. Et pour l'année 2026 et pour les mois à venir, nous sommes à quelques mois du mois de la femme. Donc je veux organiser, c'est un concours pour valoriser la femme. C'est-à-dire la beauté intérieure d'abord de la femme et la beauté extérieure. C'est-à-dire porter l'image et le flambeau de l'Afrique plus haut. C'est pourquoi le concours appelé Miss Diaspora Africa. Et voilà, valoriser la femme, la fille-mère, parce que ce sont ces filles qui ont gardé les bébés, elles n'ont pas accepté avorter comme d'autres personnes, mais souvent elles sont marginalisées, elles sont souvent mises de côté juste parce qu'elles sont filles-mères. Donc il est temps qu'on valorise ces catégories des femmes qui se donnent corps et âme pour élever les enfants. Donc voilà, on a tous ces projets-là et élargir la fondation. Il faut rappeler que la fondation ne fait pas seulement dans les zones rurales. On va souvent dans les hôpitaux, parce qu'on parle des personnes démunies. Moi, je suis un enfant démuni. Nous allons parfois dans les hôpitaux, par exemple au CNHU. Si vous faites un tour au CNHU à Minontin, la fondation Victoire Davison va souvent tous les Noëls, les périodes de Noël, afin de donner la joie de la nativité aux enfants. Nous allons avec le Père Noël. Et à la rentrée aussi, la Fondation essaye de donner les kits scolaires pour encourager ces enfants-là qui n'ont pas assez de moyens. Vous voyez, c'est tout cela que nous avons prévu cette année, donc agrandir et donner de la joie, donner un sourire aux enfants. Et un jour, pourquoi pas construire le complexe de la Fondation Victoire Davison dans toute la sous-région. Bon, on a eu à notre maman Noël. Hein. En tout cas, à Noël 2026, on aura notre mère Noël ici. Ça promet. Ah, ça promet. Le sponsoring est acté déjà, n'est-ce pas? C'est acté ou pas? Je compte votre sponsoring, c'est ça? Vous D'accord, non, il n'y a pas de souci. Vous allez nous offrir la fête de Noël. Non, il n'y a pas de souci. Ça marche. Nous sommes D'accord, ensemble. c'est acté, c'est en Mondovision, C'est ça ça. a été dit. Merci Madame à Davison. vous, madame. Merci de porter Vous avez un dernier message. cette Oui, un dernier sororité message. chérie, comme le dit si bien Carmen. Elle a un dernier message. Un dernier message, vous savez, le Cameroun est bilingue et je veux honorer ma communauté anglophone vivant au Bénin. Ah, d'accord, on En va leur parler disant, anglais. voilà, en leur disant un mot en anglais. You Let's speak go. English? Yeah, I try. Okay, speak. Hi guys, I give a big shout out to all Cameroonian residents in Benin, especially Anglophone community. If you are watching this program and you are not yet joined Cameroonian community, I will advise you go to our head office at Avenue Stemes, get your community ID card, register yourself. Let us come together and help each other. I wish you all the best this new year 2026. No matter what you are going through, never give up. Keep going. Stay focused. I love you all. God bless you. Peace. God bless you.
peace. I hope that you understand what your president said. Thank you for you. Thank you, Rachida. Thank you. I'm so Thank you very- happy to listen to you. Thank you, Rachida. Yeah. You are very beautiful today. Thank you. Always beautiful, always young. Oh, thank you. thank Merci you very beaucoup, much. Merci Madame beaucoup. Davison. Merci, Merci. d'être passée. C'était un plaisir. Merci de porter si Merci bien beaucoup. cette sororité chérie, en Merci tout cas. beaucoup. On devrait tous en faire quoi Notre credo, Voilà. notre credo. On Tout en a simplement, besoin. On en a besoin. il faut que les femmes apprennent davantage à se À se soutenir. soutenir. On est d'ailleurs plus nombreuses. Tout à fait. Vous imaginez si on pouvait les unes les autres se soutenir, Tout à fait. si on pouvait les unes porter. les autres se porter, porter. franchement, il n'y aurait pas monde une beaucoup seule plus- femme Tout au à fait. monde qui ne soit heureuse. Heureuse. Tout à Voilà, fait. c'est C'est très mon souhait. important. C'est mon souhait. Mais ce n'est pas encore le cas. Mais ça pourquoi va pas? venir. Mais ça va Ça va arriver. venir. Ça C'est sûr là? Ça va Oui, venir. avec Parce trop de- que il faut porter Oui, en avec lumière le des femmes travail, comme ça va Madame aller. Davison. On peut y arriver Ouais. avec Ces beaucoup femmes de qui quand travail. même croient en la potentialité de l'autre femme et qui essaient de lui donner la main. Donc, on doit franchement mettre en lumière ces genres d'activités. D'accord. Merci. Merci Rachida, Ma chère merci Ghislaine. Ghislaine Adibi, merci. C'était Madame un Davison. plaisir. Davison, J'ai au passé plaisir. ici. Voilà, merci beaucoup. Au plaisir de vous retrouver sur l'émission Bonjour le Bénin qui Merci. se poursuit. On ferme cette parenthèse de la rubrique. Allez, Rach, à Oui, très vite. à très vite. À très vite, merci. Avec beaucoup de sororité. Toujours. Hein. Allez. Entre nous, ça ne se négocie pas. Ça ne se négocie pas, c'est Oui. en fait, c'est une Merci. réalité.